Dans cette vidéo, je vous présente le contenu du résumé de mes notes de cours en ce qui concerne, dans le chapitre 2, le mouvement uniformément accéléré, le MUA, à palier. Cela va se retrouver sur la deuxième page du résumé et cela n'implique aucune nouvelle formule. Présentement, j'étais à la première page, on va aller à la deuxième. Si vous suivez votre cours de physique avec le livre de Séguin, je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la page 1.8 pour comparer l'aperçu de Séguin avec le contenu de mes résumés de notes de cours. Dans les faits, quand on va faire des MUA à palier, on va utiliser les équations du MUA, les équations qu'on a déjà utilisées dans le passé. La seule petite chose que j'ai ajoutée, c'est dans le bas de la page, les MUA à palier. Ce qu'on fait de particulier, c'est que l'accélération peut varier d'un endroit à l'autre. Fait qu'on va diviser notre problème en petites parties. On l'a déjà fait dans le passé. Dans ce temps-là, on identifie le point initial comme étant x0, puis un peu plus loin, c'est x1, puis en fonction du temps, un peu plus loin dans le temps, c'est x2, puis dans le temps, x3, x4, etc. Puis là, la position finale d'un intervalle, exemple x1 qui est ici, c'est la position au temps 1, mais c'est la position finale du premier intervalle, puis ça devient la position initiale du deuxième intervalle. Fait qu'on peut décortiquer notre problème un peu de cette façon-là. Si je m'intéresse au déplacement total ou au temps total, on a déjà vu ça aussi, non? On additionne les différents paliers, puis j'utilise la nomenclature du temps 0 jusqu'au temps 1, puis après ça, le déplacement du temps 1 jusqu'au temps 2. Et même chose pour le temps. Et ce que je viens de vous dire, c'est qu'exemple, la x1, c'est la finale du 0,1, puis c'est le début du 1,2, logiquement avec les indices que j'utilise, là, tout se tient. Fait qu'il faut faire quelques exemples. Petite dernière remarque, là j'ai mis des MRUA pour les intervalles, mais il est possible aussi d'avoir un MRU pendant un de ces intervalles-là. Je prends quelques secondes pour aller dans l'aperçu de Séguin. On voit que ça n'introduisait aucune nouvelle formule. Pour m'intéresser ici aux deux courbes qui sont dessinées, l'accélération en fonction du temps, puis la vitesse en fonction du temps, donc des graphiques en fonction du temps, pas des graphiques de position d'un objet dans l'espace. On voit ici un MUA avec une accélération positive, un MUA avec une accélération négative, donc une décélération, puis un MUA avec une autre accélération plus grande qu'initialement. Donc ça, c'était des MUA qui s'enchaînaient, donc la vitesse augmente, diminue ou augmente, puis toujours comme des droites. Mais il est possible aussi de mettre dans un des paliers un MUA, un MU tout court, donc ça impliquerait que ma courbe, au lieu d'être au-dessus ou en dessous de l'axe du temps, l'accélération serait égale à 0, serait sur l'axe des temps. Et la vitesse serait constante, serait une droite à quelque part sur l'autre graphique.